Hey, salut les Sagittaires, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 5 au 11 février 2024. J'espère que vous allez toutes et tous super bien. La grande forme pour ce début février. Nous, on va donc aller regarder vos messages, comme chaque semaine, dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, le pro, les activités, le matériel, en gardant comme toujours son bon discernement. C'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre Sagittaire ou une autre. Sagittaire, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On démarre tout de suite votre tirage avec l'oracle G. Allez les Sagittaires, 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 signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. Alors, les Sagittaires, on démarre par l'énergie de l'escargot. L'escargot, la lenteur, les choses mettent du temps. C'est pas grave l'escargot, d'accord? C'est simplement que oui, on peut un petit peu tirer la langue, c'est sûr, par rapport à une situation. On attend peut-être des nouvelles d'une situation, des nouvelles d'une personne. Ça prend du retard, ça prend du temps. On a peut-être fait des démarches, on attend, on tire un petit peu la langue. C'est possible, Ne doutez pas que chaque chose a un sens dans la vie, que si les choses prennent du temps, c'est qu'il y a certainement une raison à cela. L'occasion peut-être de considérer les choses différemment, etc., etc. Derrière, nous avons la carte de l'homme à la chemise bleue. Alors, l'homme à la chemise bleue nous parle d'une énergie... Alors, masculine ou féminine, puisqu'on est dans une énergie générale, on va parler d'une personnalité, homme ou femme, un homme vis-à-vis de vous, une femme vis-à-vis de vous si vous êtes un homme, etc. Une personnalité qui retient les choses à l'intérieur d'elle. On est dans une vie intérieure riche, on retient certainement certaines choses, on ne parle pas, on ne communique pas, on peut être dans un retrait, une protection, on peut paraître un petit peu froide, avec cette énergie-là. Être en train de se protéger, peut-être que ça prend du temps avant de réussir à exprimer quelque chose, etc. Allez, avec les faits pour les Sagittaires. Sagittaire. Peut-être que voilà, le fait de passer à l'action, ça peut être difficile, ça peut demander du temps. Ouais. Alors, pour les Sagittaires, qu'est-ce que l'on a cette semaine? La carte de la jeune fille. La jeune fille, c'est de la nouveauté, les Sagittaires. J'ai l'impression qu'on nous parle un petit peu, alors de difficultés, je ne sais pas, mais en tout cas de l'envie certaine de vouloir initier quelque chose de nouveau. Est-ce que c'est le fait de se lancer, de faire des démarches concrètement, puisque là, on n'est pas tellement dans l'action avec cette énergie-là. On est plutôt donc dans cette notion de lenteur comme on l'a vu avec l'escargot. J'ai envie d'initier quelque chose de nouveau, mais il va falloir y aller, d'accord? Maintenant, peut-être qu'on a démarré certaines choses, mais que les choses prennent du temps, d'accord? On va voir. C'est pas ce que je ressens. Pour moi, il y a plutôt une forme, pas qu'on est braqué, mais j'ai l'impression que quelque chose qui a du mal à démarrer. C'est ce que je ressens. Ouais, derrière, on a l'obstacle. L'obstacle, la montagne. Ici, il y a quelque chose qui barre la route. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on veut bien de la nouveauté, mais soit c'est vous-même qui êtes dans une posture où j'ai envie de nouveau, mais je ne sais pas trop comment m'y prendre, qu'est-ce que je dois faire, etc. On est plutôt en train de mentaliser les choses plutôt que d'être dans l'action. Soit on a fait des actions et les choses maintenant mettent du temps et c'est pas si facile que ça de voir les fruits apparaître. On va voir. On va voir. Allez, pour les Sagittaires, avec le tarot créole. Le fruit à pain, bien. On nous parle de concrétisation, mais des efforts sont encore à fournir. Et oui, il y en a des efforts parce que vous avez la montagne. C'est pas infranchissable, mais ça va demander de relever les manches. Nouveau départ. Il y a bien de la nouveauté, mais il y a quelque chose là qui bloque la route, qui bloque l'avancée là. On va voir. Vous avez une très belle énergie qui vous soutient pourtant cette semaine. Vous allez voir l'énergie du soleil en Lion.
c'est une énergie lumineuse, c'est une énergie brillante, hein. Le soleil en Lion, c'est très clairement ici une semaine pendant laquelle vous allez être amené à remplir vos objectifs plus facilement. Utilisez le pouvoir social conféré par le Lion pour briller et vous démarquer afin de débloquer. Et on parlait bien de blocage, de débloquer l'abondance, débloquer ce nouveau départ que vous souhaitez. Votre charisme vous aidera à entretenir les relations qui vous aideront en ce sens. Il y a quelque chose qui bloque le passage, là, qui bloque votre nouveau départ, qui bloque cette nouveauté. On va voir, les choses mettent du temps. Alors, je vous le disais, est-ce que c'est vous qui êtes dans une posture où j'ai envie d'un nouveau départ, mais voilà, comment je m'y prends, je réfléchis, mais du coup, je suis pas dans l'action. Maintenant, ça n'exclut pas qu'on ait fait quelques actions. Vous voyez, de l'action, le Lion encore. On va voir. Alors, les Sagittaires. On démarre cette thématique émotionnelle avec la carte de la bougie. Alors, la bougie, il y a une double chose à entendre. D'une part, on va nous parler de deuil, d'accepter de procéder au deuil de quelque chose ou au deuil de quelqu'un, hein, d'une ancienne relation, etc. Mais c'est également la foi qui domine, puisqu'on a cette bougie, cette petite flamme. Alors, cette flamme, elle est toute seule plongée dans l'obscurité. Donc, autrement dire, c'est sur votre foi que repose ce nouveau départ que vous avez, que vous souhaitez voir se matérialiser. La nouveauté qu'on a vue avec la jeune fille, les oiseaux, ce nouveau départ. On a la foi, d'accord, en ce nouveau départ. C'est bien d'avoir la foi, mais à mon avis, on vous invite véritablement, les Sagittaires, à passer à l'action, à rentrer dans le dur, hein. Avec la carte du Lion, c'est du courage qu'on vous demande. On vous demande d'oser, de vous faire confiance pour accéder à ce dans quoi vous portez votre foi. D'accord? J'ose, je prends mon courage à deux mains, je m'affirme. L'énergie du Lion est avec vous cette semaine. Et autrement dit, vous avez une énergie qui est un charisme et une puissance, une confiance qui vous est conférée afin de pouvoir réaliser ce nouveau départ que vous souhaitez. On nous parle d'argent avec la carte de l'argent. Alors l'argent, l'abondance, la richesse, de manière générale. Maintenant, l'argent, c'est également ce que j'ai intérêt à faire ou pas. Est-ce que j'ai intérêt à suivre ma foi en ce nouveau départ? Est-ce que j'ai intérêt ou pas? Vraisemblablement, vous avez intérêt à oser, à faire confiance, à vous faire confiance pour aller vers ce nouveau départ. On continue. Le fouet, ben voilà. On est bien là-dedans. Le blocage là, pour moi, c'est vous, les Sagittaires. Vous allez comprendre. Vous avez la carte du fouet. Sous la carte du Lion, je vous disais, il va falloir, incarner l'énergie du Lion. Autrement dit, vous faire confiance, y aller, oser, vous affirmer. Mais on voit que c'est pas facile. Il y a du conflit. Ce conflit-là, en premier lieu, et on va nous parler de conflit intérieur. Oui, j'ai envie d'accéder à un nouveau départ, à quelque chose de nouveau, mais vous voyez, c'est ça ce conflit. Oui, j'ai envie, mais j'ai peur, ou je ne sais pas si je peux faire est-ce que je peux vraiment faire confiance? Est-ce que je peux? Est-ce que je dois? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? D'accord? Donc il y a un conflit ici par rapport au fait d'oser se lancer, d'avoir intérêt à se lancer dans ce nouveau départ, dans cette nouveauté. On nous parle d'ancrage. On nous parle d'enracinement, de stabilité avec la carte de l'encre. Hein. Donc ce dans quoi vous portez votre foi, c'est dans un nouvel ancrage, dans une nouvelle stabilité, dans quelque chose qui est censé vous ancrer. Donc c'est pas n'importe quoi, d'accord? Votre foi dans ce nouveau départ, c'est pas juste, voilà, c'est pas un brin de paille, c'est du costaud, c'est du solide. Donc il y a du sérieux là pour vous. Derrière, nous avons la faux. Couper pour récolter. J'ai intérêt à couper avec certaines choses, avec mon passé, avec ces obstacles, avec le fait de me positionner pour m'engager véritablement dans ce nouveau départ. C'est pour ça qu'ici, on a une énergie très en retenue, très intérieure, en train de cogiter, en train de méditer, mais qui ne passe pas à l'action. Et c'est ça qui bloque. Là, ce qu'on vous invite véritablement à faire, les Sagittaires, c'est à agir, à oser, à entreprendre ce nouveau départ. Faire sauter cette montagne-là, mais cette montagne, pour moi, c'est ce conflit qu'on a à l'intérieur de soi. J'en ai envie, mais vous voyez. Très bien, on continue au niveau pro-matériel.
Ça, c'est beau. Ça, c'est très, très beau encore. Et ben voilà. Alors, au niveau pro-matériel, on démarre avec une jolie énergie, l'énergie des deux coupes, de la joie, de la fête, de la célébration. Sympa. Célébration de ce que vous voudrez dans la thématique professionnelle matérielle. On nous parle de concrétisation, de bâtir sur des bases solides et saines son empire. Je suis l'artisan. Je suis l'artisane. Cette pyramide, elle n'arrive pas par une baguette magique, hein. Donc on désire très concrètement avec la carte des symboles sexuels reconstruire, rebâtir quelque chose au niveau professionnel ou au niveau concret, comme on voyait cette stabilité, cet ancrage, sur des bases solides et saines. En ce sens-là, vous allez vers quelque chose de positif, bien évidemment. Donc on désire bâtir, reconstruire quelque chose sur des bases solides et saines. C'est toute la foi que vous portez là dans un nouvel ancrage, dans un nouvel enracinement. C'est du costaud, là encore. La carte de la pyramide, je veux ici, mon désir est à la reconstruction sur des bases solides et saines. Reprendre les ailes, reprendre mes ailes, m'offrir un nouveau départ. On nous parle du foyer, de la maison, du stress et la carte du bateau. Alors, désir d'une nouvelle aventure, désir de changement, désir en lien avec une situation à l'étranger, hein. La carte du bateau, nouvelle aventure, nouveau départ. Je mets les voiles, je m'en vais, je désire m'en aller dans une nouvelle aventure, prendre de la distance avec quelque chose pour reconstruire quelque chose qui intimement me tient à cœur. La carte du foyer, c'est la maison, c'est l'habitat, c'est la famille, c'est le foyer. Donc on désire très concrètement reconstruire un foyer, reconstruire un empire ici personnel. La carte du foyer, au-delà de l'habitat et de la maison, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. Il y en a du désir d'une nouvelle aventure à l'intérieur de vous pour construire, reconstruire quelque chose sur des bases solides et saines. On voit du stress néanmoins, d'accord? On s'en doute hein, qu'il y a du stress, qu'il y a du conflit intérieur, des obstacles, mais pour moi, le seul obstacle là que je vois, pour moi, c'est vous, d'accord? On l'a vu avec la carte de l'escargot, quelque chose qui prend du temps. On mature, on réfléchit, on analyse, on introspecte, etc. Ça prend du temps, ça prend du retard dans certains cas. Avec cette carte de l'escargot, on a un conflit par rapport au fait d'oser, d'y aller, de s'offrir quelque chose de nouveau, un nouveau départ, une nouvelle aventure pour soi, pour son foyer, un nouvel ancrage, un nouvel équilibre. Mais pour ça, il va falloir couper. Vous y avez intérêt. On doit accepter de couper avec quelque chose pour se lancer dans quelque chose d'autre. C'est la bougie. Quand je vous parlais de faire le deuil de quelque chose et d'avoir la foi dans la suite, c'est ça qu'on vous demande, d'accord? Écoutez votre foi, elle vous guide véritablement. Donc ce stress-là, il est évidemment, présent au regard de cette nouvelle aventure qu'on a envie de s'offrir. On sait toujours ce qu'on quitte, mais jamais exactement ce qu'on va retrouver. D'où le stress. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que je vais vraiment être heureuse? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Est-ce que je vais vraiment fêter, célébrer cette nouvelle construction que je veux pour moi? C'est du mental, les souris, d'accord? C'est vraiment du mental. Lancez-vous, osez, faites-vous confiance. C'est vraiment le message de cette semaine. Et vous avez le consultant, alors consultant ou consultante, ici on s'adresse à vous, messieurs, dames, sagittaires qui regardez la vidéo. Très joli message, un message plein d'énergie, en tout cas qui insuffle vraiment pour vous une énergie pleine et entière, qui vous invite à vous faire confiance, à oser y aller, à prendre ce nouveau grand départ. Voilà les Sagittaires, les messages que j'avais pour vous pour cette semaine. Alors ça parlera certainement plus à certains Sagittaires qu'à d'autres, bien évidemment. En tout cas, pour ceux à qui ça pourrait résonner, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire si vous le souhaitez, si vous vous sentez effectivement dans un conflit intérieur, j'en ai envie, mais, etc. J'ai peur ou ceci ou cela, je sais qu'il faudrait, mais, vous voyez, c'est un petit peu cette configuration qu'on a avec ce tiraillement, ce conflit intérieur par rapport à un nouvel ancrage. Voilà, donc allez jeter un petit coup d'œil à votre signe ascendant lunaire, vénusien, si vous le souhaitez, ça vous permettra d'avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.